Voilà, donc petit complément à la vidéo sur l'import 3D. J'ai parlé dans cette vidéo du SketchUp Warehouse. Et donc je vais juste montrer comment ça fonctionne rapidement. Donc ici sur le 3dwarehouse.sketchup.com, on a plein d'objets, de scènes 3D qui sont modélisés par des utilisateurs de SketchUp. Donc je sais pas, je vais taper par exemple villa. Alors c'est beaucoup d'architecture. Je classe par exemple popularité et là j'ai plein de villas avec des piscines, des trucs. Enfin il y en a dans tous les sens, de tous les styles. Je peux télécharger et ça potentiellement je peux tout importer dans Unity. Alors attention avec des mais parce que ça va pas forcément être très optimisé. Donc il faut regarder comment c'est fait, que ce soit pas trop lourd et si c'est pas trop lourd on peut très bien l'importer. Donc là, c'est un exemple. Et on a par exemple ces colonnes là qu'on avait sur l'écran d'accueil. Je crois que je les ai vues sur l'écran d'accueil. Ah, peut-être ici. Bref, voilà, elles étaient là. Donc je les ai ouvertes ici. On voit que c'est un peu lourd pour le coup, 7 mégabits. Je vais quand même le télécharger pour montrer comment ça fonctionne. Donc on télécharge peu importe la version. Moi, j'ai l'habitude de prendre 2015 parce que c'est compatible avec aussi tous les autres logiciels type 3ds Max. On peut importer dedans pour retoucher les textures. Donc une fois que j'ai téléchargé, je vais le chercher et puis je vais le mettre là où j'avais mis tout à l'heure, voilà, import 3D, et je vais le copier ici. Je l'ouvre donc dans SketchUp. Alors je vais l'importer, mais il suffit de double-cliquer dessus et ça va l'ouvrir. Voilà, les colonnes, j'ouvre, ça va arriver ici, le temps que ça charge. Et on va voir la manip peut-être à laquelle il faut faire attention avant de l'importer dans 3ds Max. Donc je supprime mon mur là. Voilà, donc là c'est tout joli, même le terrain il est un petit peu bosselé, c'est peut-être ça d'ailleurs qui prend un petit peu de... On va le virer le terrain. Hop. Donc j'ai que les colonnes, vous voyez, qui sont enfermées dans une espèce de boîte qu'on appelle un groupe dans SketchUp. Et je vais passer ici en vision monochrome, vue monochrome. Donc tout devient tout blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de texture du tout dessus, même si la texture était légère, vous voyez, il y avait une texture de brique, un peu de pierre. Pas de briques. Et là, je passe en monochrome. Et quand tout est blanc comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de face voilà, bleue ou violette, ou tout est blanc, c'est que tout va bien fonctionner. Les faces bleues, donc celles qu'on a en dessous, là, c'est pas grave, c'est des faces inversées. Et dans un autre logiciel, et dans Unity, elles seraient transparentes, elles ne seraient pas rendues, en fait, on verrait au travers. Donc là, comme tout est bien orienté, c'est-à-dire que les faces ne sont pas orientées vers l'intérieur des géométries, elles sont bien orientées, donc c'est parfait. Donc je repasse en vue normale. Et je vais donc je peux aller dans Unity, je mets dans 3D et je vais directement importer le modèle. Voilà, tant pis, il y aura le terrain avec que j'ai supprimé qui va arriver là. Je viens sur l'aire de jeu, sur l'espace de construction on va dire, et je glisse les colonnes qui sont beaucoup plus grosses que les murs. Et comme tout à l'heure, il faut aller dessus. Dans l'inspecteur, je peux aller sur Material, extraire les matériaux dans un dossier. Alors, je vais en faire un nouveau. Mat colonne. Voilà, il m'extrait donc le matériau parce qu'il n'y en a qu'un a priori. Ah non, il y en a 4. Je sais pas où il en trouve 4, ça doit être des mappings. Extraire les textures dans le même. Voilà qui est fait. Donc je vais voir ce qui s'est créé dans colonne. Donc j'ai plusieurs matériaux. Alors il faut regarder. Ici par exemple c'est le C-Stone 2. Donc le C-Stone 2 il est là. Et la texture qui va avec c'est celle-ci. Alors ça doit être très léger. Mais voilà, j'ai une texture qui est arrivée. Ici aussi. Donc là le terrain c'est le... Alors le call site 2. Bah c'est simple, hein, c'est celle-ci. Je n'ai pas trop cherché. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait donc une autre texture que j'ai pas trouvée. Alors elle était située où? Peut-être sur les... ici. C'est Stone B. C'est Stone C. Voilà. Donc là j'ai vraiment tout mappé. Et regardez comment c'est sympa. Encore une fois, c'est un truc qui vient de SketchUp que j'ai pas eu à modéliser. Je peux donner une ambiance tout de suite à une scène. Voilà, donc j'ai une texture qui est pas si mal, hein, que je peux améliorer avec les outils du terrain. Et puis voilà, j'ai des colonnes qui sont plutôt bien foutues. Alors après, il faudra voir au niveau des UV pour le light mapping, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Donc voilà, très courte vidéo pour vous montrer qu'on peut facilement importer donc du SketchUp pour agrémenter les niveaux dans Unity à partir de la SketchUp Warehouse. Donc voilà, alors faites attention quand même au poids des modèles, n'y allez pas trop fort, il faut que ce soit quand même assez léger entre guillemets. Voilà, et ben je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.